Prophétisons ensemble sur notre pays. Qui nous en donne le privilège. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de M. Guidibier et de son épouse, à qui Dieu a donné cette vision pour ce ministère et qui nous donne l'occasion, nous, qui ne sommes rien, d'être devant vous et de partager avec vous la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce soir, j'ai à cœur de partager avec vous des choses que j'ai commencé par comprendre de la foi. Et j'ai voulu les partager avec vous pour que nous, par la compréhension que nous en aurons, que nous allons ensuite devant le trône de la grâce. Parce qu'il a dit avec assurance. Et la foi, c'est une assurance. Alléluia. Et là, nous sommes sûrs que tout ce que nous allons demander au Seigneur ce soir, nous serons exaucés. Amen. Amen. Pour ceux qui m'ont souvent entendu le dire, j'aime souvent le dire de cette manière. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils du Très-Haut. Mais nous l'avons su par le Saint-Esprit. Alléluia. Et rappelez-vous, et que cela vous donne de l'assurance, que tous autant que nous sommes ici présents, nous avons la foi. Que personne ne se méprise au milieu de nous en disant « je n'ai pas la foi ». Si tout au moins vous êtes ici présent, c'est que vous avez la foi. Alléluia. Parce que personne ne peut se présenter dans la présence du Seigneur s'il n'a pas la foi. Et personne ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'a pas la foi. Personne ne peut adorer Dieu s'il n'a pas la foi. Alléluia. Ce n'est pas possible. Si au moins quelqu'un sait que Dieu existe et reconnaît sa seigneurie, c'est qu'il a la foi. J'ai l'habitude de le dire de cette manière. Moi qui suis, je n'ai pas vu Jésus. Nous savons tous que Pierre a vu Jésus parce qu'il était son disciple, il a vécu avec lui, n'est-ce pas? Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu Pierre, je n'ai pas vu Paul, je n'ai pas vu Jean-Baptiste, je n'ai pas vu tous ceux qu'on cite dans la Bible, je ne les ai pas vus. Alléluia. Mais je suis tellement rassuré de sa présence qu'il n'y a rien à faire pour qu'on ne dise pas que je n'ai pas la foi. Alléluia. Donc nous avons tous la foi. Parce que nous croyons que Dieu existe. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux au chapitre 11. Nous allons lire le verset 6. Que le premier qui a trouvé nous le lise. Amen. Il y a une autre version. Il y a une autre version. Il y a une autre version. Oui.
Amen. Moi, je vous le lirai dans ma version. Et je vais faire exactement comme le frère. Je lirai à partir du verset 1. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. C'est sa foi qui a inspiré à Abel un sacrifice plus agréable à Dieu que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il fut déclaré juste, Dieu lui témoignant son approbation en acceptant ses offrandes. Bien qu'il soit mort, il continue à nous parler par sa foi. C'est à cause de sa foi qu'Enoch fut enlevé auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort. Un jour, on ne l'a plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il ne saurait être en question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. C'est le verset 6 qui m'intéresse beaucoup plus. Or, sans la foi, il est impossible, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Je vais t'assurer que si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien dans la vie. Absolument rien. Tout ce que tu as obtenu jusqu'à maintenant, c'est parce que tu as eu une foi. Si tu n'avais pas la foi, tu ne l'aurais pas obtenu. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et quand on dit impossible, c'est le mot très fort. Quand on vous dit que quelque chose est impossible, c'est que vous pouvez tourner dans tous les sens. Vous pouvez faire toute forme de manipulation que vous pouvez. Ça ne marchera pas. Alléluia. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Impossible. Mais là, le verset nous affirme que ceux qui s'approchent de Dieu pour entrer en communion avec lui, comme nous sommes venus ce soir, nous venons dans la présence du Seigneur pour être en communion avec lui. Comme je l'ai dit lundi passé, pour ceux qui étaient là à la prière le matin, j'ai dit, lorsque j'entre dans l'intimité avec mon épouse, je suis un avec elle. Alléluia. Et il n'y a que nous deux. Même le bébé Sion que nous avons, on la dépose en bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Et il ne reste que nous deux. C'est une intimité. Et nous partageons des choses que personne d'autre ne peut découvrir. C'est propre à nous deux.
C'est ça la communion. Donc, lorsque Donald rentre dans cette salle, il n'a plus affaire à Happy, à Marcelin, à tous ceux qui sont autour de lui. Il a affaire à une seule personne, Dieu. C'est ça la communion. Donc, la foi nous amène à nous approcher de Dieu. Et il dit, il faut bien que cette personne croie d'abord à l'existence de Dieu. Et ça que nous avons établi tout à l'heure, en disant que tous ceux qui sont ici, ce n'est pas parce qu'ils croient en Dieu qu'ils sont là. Et ils croient que Dieu est présent au milieu de nous. Et ils croient qu'ils peuvent recevoir quelque chose de Dieu. Mais la réalité, c'est que nous sommes venus, et nous venons tout le temps, de façon vulgaire, comme un jour ordinaire, comme une séance ordinaire, et nous repartons tels que nous sommes venus, sans aucun changement, sans aucune transformation, sans rien. Et c'est ça que je disais au début, que c'est triste. Alléluia. Otis, arrête de perturber les gens. Amen. Nous devons, en nous approchant de Dieu, rechercher cette communion. Lorsque nous franchissons le seuil de cette porte ou de la porte principale, nous n'avons plus affaire au monde extérieur. Nous sommes en communion avec lui. Et là, on dit, il croit que Dieu existe et qu'il ait la conviction, qu'il soit tellement rassuré, qu'il ait l'assurance que Dieu récompense ceux qui le recherchent. Mais ceux qui le recherchent de tout leur cœur. Alléluia. Comme il est dit dans 2 Chroniques 16, 9, que Dieu étend ses regards sur toute la terre. Il promène ses regards. Il regarde tout autour. Et il veut soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est là que vient encore le problème de cœur. Alléluia. Lorsque nous n'avons pas un cœur tout entier à Dieu, notre foi ne peut pas produire quelque chose. Elle ne peut pas produire quelque chose. Nous devons avoir là un cœur tout entier à Dieu. Alors, ma question est la suivante. Dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui te conduit? Qu'est-ce qui te conduit? C'est une question que je pose à chacun de nous. Toi qui es là, qu'est-ce qui te conduit? On vient de comprendre que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et lorsque nous nous approchons pour nous mettre en communion avec le Seigneur, nous sommes un avec lui. Et nous venons avec notre cœur tout entier. Nous oublions tout ce qu'il y a autour de nous. Et nous sommes un avec lui. Plus rien d'autre n'importe pour nous. Nous sommes seul à seul. Et nous partageons des choses que même notre environnement immédiat n'est informé de cela. Et lorsque nous ressortons de cette présence, nous sommes remplis. Nous sommes revigorés. Nous sommes encouragés. Nous sommes nourris. C'est ce que la foi produit en nous. Et cela produit des fruits excellents. Alléluia. Mais qu'est-ce qui te conduit? Tu me diras ce qui te conduit. Et si tu es sur le bon chemin, je te dirai que c'est bon. Si tu n'es pas sur le bon chemin, je te dirai ce qui devrait te conduire. Qu'est-ce qui te conduit, mon frère? Qu'est-ce qui te conduit dans ta vie? Alléluia. Quelle que soit la réponse que tu as eue, je voudrais que nous lisons ensemble cette parole de l'Écriture. « 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7.
Qui a sa Bible pour nous l'ouvrir? Oui, 7. 7. Non, c'est bon. Je voulais juste le verset 7. Car nous cheminons guidés par la foi, non par la vue. C'est ça la réponse que nous devrions avoir à la question que j'ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous conduit? Par quel chemin nous prenons? Le vrai chemin, c'est le chemin de la foi. La foi que nous venons de décrire, sans laquelle nul ne peut être agréable à Dieu. S'il y a un meilleur chemin dans la vie, pour le succès, pour la prospérité, pour la bénédiction, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est la foi. Nous devons être guidés par cette foi-là. C'est pourquoi la Bible dit, dans certaines versions, on dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Notre marche devait être une marche par la foi. Mais en comparaison à la vue, pourquoi Dieu compare ça à la vue? Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et lorsque nous parlons de démonstration, ça ne peut pas être ce que les yeux ont vu. Ça ne peut pas être ce que les yeux voient, ce que nous pouvons apprécier physiquement. Alors, notre responsabilité, c'est de marcher par la foi, de voir à travers. Alléluia. Par exemple, je suis conscient et je suis très rassuré que lorsque on traverse ces portes-là, la porte principale, on voit les pavés. Alléluia. Peut-être que je devais aller vers les pavés et là, je vois que la porte est fermée. Mais ce que la foi me demande, c'est de ne pas voir l'obstacle qui est la porte qui est fermée. Mais déjà, pendant que je suis ici, je vois les pavés. Je vois les véhicules qui passent. C'est ça la foi. La foi, c'est voir l'invisible. Donc, en comparaison, quand la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue, la vue, lorsque nous marchons par la vue, nous sommes limités. Mais lorsque nous marchons par la foi, nous voyons quelque chose. Mais ce que nous voyons, c'est l'invisible. Ce que les yeux physiques ne peuvent pas apprécier. Regardez derrière vous, s'il vous plaît. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez voir les pavés? Est-ce que vous pouvez les voir? Non. Vous voyez qu'il y a un obstacle là. Mais la foi veut que vous voyez les pavés. Moi, c'est parce que je sais que c'est les pavés qu'il y a derrière. Alléluia.
Mais la foi, vous ne connaissez pas ce qu'il y a derrière. Mais vous croyez que cette chose est là. Et de vos yeux spirituels, vous voyez. Mais ce que vos yeux physiques peuvent voir, c'est la porte. C'est ça la foi. Et Dieu veut que cette foi-là nous conduise. Alléluia. Et l'expérience a montré dans notre vie chrétienne que ceux qui ont marché par cette foi ont été des personnes qui ont été agréables à Dieu. Et non seulement ils ont été agréables à Dieu, mais ils ont accompli des choses extraordinaires. Mais la plupart de nous, surtout nous jeunes, nous limitons nos vies. Et nous cherchons à limiter un Dieu qui est illimité. La Bible nous a quand même dit que rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Rien ne lui est impossible. C'est qu'il est le Dieu il est le Dieu des possibilités. Tout lui est possible. Mais nous, parce que nous ne marchons pas la vue, nous voyons des obstacles. Dieu ne veut en aucun cas que nous voyons des obstacles. Même lorsque nous avons une difficulté, lorsqu'elle est là, nous devons crier gloire. Nous devons nous réjouir. Nous devons tressailler de joie. Parce qu'au-delà de la difficulté, il y a quelque chose de meilleur. Et nous n'avons pas le choix que de passer par là. Alléluia. Quelle que soit la hauteur du problème dont tu souffres, ou de la situation, ou du défi auquel tu fais face en ce moment, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa hauteur, tu n'as pas le choix en tant que chrétien que de passer par là. Tu n'as pas le choix. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu refuses de passer par là, tu vas tourner en rond. C'est le seul chemin. Alléluia. Pour ceux qui sont chrétiens, il y a un seul chemin. Il n'y en a pas deux, il y a un seul chemin. Le seul chemin, c'est celui que Dieu a tracé. Dieu n'a-t-il pas dit à ses enfants qu'ils vont hériter de la terre promise? Mais pourquoi il y avait des murs sur le chemin et qu'ils devaient louer Dieu et que les murs tombent? Pourquoi? Pardon? Oui, à cause... Non, ce n'est pas à cause c'est à cause de leur incrédulité qu'ils ont tourné en rond dans le désert. Il a été démontré que, de façon géographique, qu'il fallait seulement 11 jours pour atteindre ce pays. Mais ils ont pris 40 ans. À cause de leur incrédulité. C'est de ça que nous parlons. Lorsque le seul chemin que Dieu a prévu pour que vous arriviez, Dieu l'a tracé, et vous refusez de passer par ce chemin, vous tournez en rond. Mes frères, si vous êtes réellement nés de nouveau, et si vous êtes réellement chrétien, il n'y a rien à faire. La difficulté que vous traversez en ce moment, ce n'est que par ça que vous allez passer pour arriver dans votre terre promise. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de plan B. En stratégie, nous parlons souvent de plan B. Il n'y a pas de plan B dans ce cas. C'est un seul plan. Si vous refusez de supporter ça, de relever ce défi, de passer à travers, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Alléluia. C'est ça qui a fait la perte de beaucoup d'enfants de Dieu. Alors, que devons-nous faire? Quelle est notre responsabilité maintenant devant cette réalité? Nous n'avons pas le choix que de passer par là. Notre responsabilité, c'est toujours la foi. Quelle que soit la difficulté que nous avons, c'est la foi qui nous donnera la capacité de franchir et de passer à l'autre niveau, de passer à l'autre bord. Ce n'est que par la foi.
Donc, mes frères, nous n'avons plus le choix. Cette foi que nous venons de démontrer, qu'elle est déjà en chacun de nous, nous devons maintenant la manifester. Mais comment elle sera manifestée? Elle viendra d'une parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Le mieux est là, une parole. Pour le cas des enfants d'Israël, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Faites ci, mettez les chantres devant, sonnez la trompette, faites le tout. Il a parlé. Le Seigneur a parlé, ils ont obéi, c'est arrivé. De la même façon, pour sortir de la difficulté que vous traversez aujourd'hui, vous devez entendre une parole du Seigneur, spécifique par rapport à la situation. Et lorsque la parole vient, vous la recevez, mais vous la mettez en pratique. C'est ça la démonstration. La pratique de la parole, c'est la démonstration de votre foi. Lorsque vous l'avez fait, il n'y a rien à faire. Vous passez à l'autre niveau. Absolument. C'est de ça qu'il s'agit. Mais cela ne peut pas aussi être possible si vous êtes distrait. Cela ne peut pas être possible si vous êtes distrait. Ce n'est pas possible. Nous ne devons plus dépendre des choses extérieures, de ce qui nous entoure. Mais la voix du Seigneur vient de l'intérieur. La parole, vous êtes parvenu, mais vous le manifestez de l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit quelque part que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses. Maintenant, avant que nous ne prions, je voudrais aiguiser votre foi. En vous disant simplement que lorsque vous allez décider de manifester la foi, je ne dirais pas votre ami, votre ennemi, c'est parfois l'ami de certaines personnes. Hein. Je vais parler de Satan. Il est normalement l'ennemi des chrétiens, mais parfois il est l'ami de certains chrétiens. Hélas, il est l'ami de certains chrétiens. Donc lorsque vous allez décider de manifester cette foi, lui viendra pour vous perturber. Mais pour que vous arriviez à le vaincre, vous devez savoir d'abord quelle est sa place. Et moi, j'ai connu la place de Satan. De ce que la Bible a dit, que nous allons marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire toute la puissance de Satan. Et rien n'arrivera. Si, dans votre vie de chrétien, vous ne savez pas maintenir le diable à sa place, il viendra vous faire le zéler. Il viendra vous perturber. Il viendra troubler votre calme. Il viendra troubler votre paix. Vous devez le maintenir à vos pieds. Alléluia. Moi, je traite le diable aujourd'hui comme une fourmi. Pour ceux qui sont en tapette, lorsque vous regardez même vos petits orteils, là, hein, la toute petite, est-ce que vous voyez? Lorsqu'une fourmi est par terre, elle suffit déjà pour détruire
pour écraser cette fourmi. Des fois, on écrase la fourmi même sans nous en rendre compte. Vous devez réaliser que le diable, c'est sa place. Il est une fourmi. Alléluia. Même le gros orteil, là, hein, c'est déjà un géant devant une fourmi. Maintenant, imaginez-vous, du bas jusqu'à la tête, devant une fourmi. Vous êtes un géant qu'on ne peut pas exprimer. Alléluia. Est-ce que vous réalisez ce que je dis? Je suis debout. J'ai une fourmi par terre. En termes de poids, en termes de, je ne sais pas, superficie corporelle, il est tellement infime par rapport à moi. C'est ça ce que le diable est pour un chrétien. Et nous devons comprendre cette place. Mais je vais vous scandaliser en vous disant quelque chose. Vous savez ce dont cette fourmi est capable? J'ai vu des chrétiens, des grands hommes de Dieu faire des choses extraordinaires pour Dieu. J'ai vu des grands hommes de Dieu prier pour un malade qui est venu avec des béquilles et qui repart tout en sautillant. Alléluia. J'ai vu des hommes de Dieu ressusciter des morts comme Jésus. Alléluia. Mais je n'en ai pas encore vu. Je veux vous scandaliser, je dis, mais je le dirai pour activer votre foi, pour aiguiser votre foi, pour que vous réalisez qui vous êtes devant Satan, pour qu'il ne vous manipule pas. Vous savez, la fourmi dont nous parlons, elle est capable de beaucoup de choses. Est-ce que vous vous rappelez que c'est cette même fourmi? La Bible n'a pas dit que c'est le Saint-Esprit qui a fait monter Jésus sur le toit. C'est la fourmi qui a fait monter Jésus sur le toit. La Bible nous a dit qu'il a transporté. C'est ça, non? Ou bien, moi, je n'ai pas bien lu. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? La fourmi dont nous parlons, c'est elle qui a fait ça. Est-ce que vous réalisez de quoi je parle? C'est cette fourmi qui a fait ça. Alléluia. Cette même fourmi, dans notre temps contemporain aujourd'hui, dans notre temps actuel, fait des choses qu'un chrétien n'arrive même pas à faire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la foi. La fourmi, Satan, donne des pouvoirs à ses agents, à ses serviteurs, et ils prennent un couteau. Pour ceux qui ont déjà vu ça, moi j'ai déjà vu ça une fois. On prend un couteau et on vous cisaille le corps. Et ça dit ping, 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 ping. Vous n'avez jamais vu ça? C'est la fourmi qui fait ça. Jusqu'à ce que je l'entende pour la première fois, j'ai dû exprimer quelque chose vers le Seigneur. Et c'est ça qui a aiguisé ma foi. Et je vis des choses extraordinaires dans ma communion avec le Seigneur aujourd'hui. Vous savez quoi? J'ai appris, après avoir expérimenté ce dont je vais vous parler tout à l'heure, que comme Jésus et comme Pierre, un certain agent de diable, qui se nomme Dagohunon, marche sur l'eau. Qui est étonné de cela? Beaucoup me l'ont dit. Qui a déjà entendu parler de ça? Là, je ne mens pas. Il a marché sur l'eau, comme Jésus et comme Pierre. Rappelez-vous que c'est la fourmi qui fait tout ça. Et le géant chrétien que tu es, qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait?
Moi, j'ai appris cette information le 2 octobre passé. Mais après avoir vécu une expérience particulière avec le Seigneur. Quelle est cette expérience? On était ici le jeudi 1er octobre en train d'adorer le Seigneur à notre séance d'action des charges de clientèle. Et pendant qu'on adorait le Seigneur, j'étais ravi en esprit. Parce que je sais que si j'étais Jean-Baptiste moi-même là, je n'allais jamais élever une telle pensée vers le Seigneur. Vous savez ce qui m'a traversé l'esprit? Et j'ai élevé une pensée où j'ai pris un risque avec le Seigneur. Mais Dieu merci. C'est que ce jour, quand je suis venu à Global le matin, quelqu'un avait déjà exhorté, j'ai pris la parole par la suite et j'ai parlé. J'ai parlé de la sorte. Parce que ces choses ont commencé par trotter déjà dans ma tête depuis un certain temps. J'ai parlé du diable qui est la fourmi. Mais j'ai aussi dit qu'avant de mourir, que moi, pensant en griffe, que je serais peut-être le premier chrétien après Jésus et Pierre qui allait marcher sur l'eau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc j'ai dit que moi aussi, avant de mourir, là, je vais marcher sur l'eau. Parce que pour moi, c'est que lorsque Jésus partait dans Jean 14, le verset 12, il a dit, celui qui croit en lui va faire tout ce que lui a fait. Et ils vont faire plus. C'est-à-dire que marcher sur l'eau, ce serait quelque chose d'élémentaire pour moi. C'est ce que j'ai dit. Mais pendant qu'on adorait, j'ai élevé une pensée vers le Seigneur. Et je pense que c'est le Seigneur lui-même qui me l'a inspiré pour aiguiser ma foi et pour me démontrer sa puissance une fois pour toutes. Et à partir de là, j'ai vu que j'ai du travail à faire. Et je ne suis pas le seul qui a du travail à faire. Tous les chrétiens ont ce travail à faire. Marchez par la révélation du Seigneur. Hébreux 5, le verset 12, nous dit, ou bien 12, non, 5, le verset 12, nous dit, au lieu, pendant que nous devons être des enseignants, des maîtres, nous sommes encore au rudiment des oracles de Dieu, avec de la révélation de Dieu. Parce que nous ne recherchons pas Dieu de tout notre cœur, nous ne cherchons pas sa connaissance, nous ne cherchons pas sa révélation. Nous ne cherchons pas à connaître Dieu, comme Anou l'a appris la dernière fois. La pensée que le Seigneur m'a amené à élever, c'est la suivante. J'ai dit, Seigneur, si ce que j'ai dit, que je vais marcher sur l'eau, si ce que j'ai dit, que le diable est une fourmi, si ce n'est pas vrai, que demain, le 2 octobre, c'était le premier, que je ne me réveille pas. Est-ce que vous me suivez? Pendant l'adoration. Et nous sommes le 12 novembre aujourd'hui. Dieu merci. Je vis encore, oui ou non? Alléluia. Ça a boosté ma foi. Et j'ai réalisé que Dieu a mis en nous une capacité extraordinaire, mais que nous ne manifestons pas. Rappelez-vous de l'exhortation de notre frère Roméo hier. Dieu attend le maximum, le maximum, le maximum. Je vous dis le extrêmement maximum de nous. Il attend le meilleur de nous. Mais nous nous limitons. Nous nous limitons. Quand nous prenons les charges de clientèle que nous sommes aujourd'hui à Global Service Plus, on devrait sortir des chiffres d'affaires de milliards. Mais nous sommes encore à la traîne. Est-ce que vous réalisez de quoi je parle? C'est ça. C'est ça, notre réalité. Mais ça part de quelque part. Pour que cela arrive, ça part de quelque part. Il faut cultiver avant tout une communion avec le Seigneur. Et je ne cesserai de le dire toutes les fois que Dieu m'en donnera l'occasion de le dire et de dire à mes frères qui travaillent à Global.
vous devez avoir une intimité avec le Seigneur. Une intimité avec le Seigneur, personnelle. Nous allons dans la communion fraternelle, chanter à Dieu, prier. Il y aura une ferveur, il y aura la présence du Saint-Esprit. Des choses vont se produire au milieu de nous. Alléluia. Ce serait une chose commune. Mais pour que chacun de nous ait son propre témoignage, il faut qu'il ait une expérience personnelle dans la communion avec le Seigneur. Et cela ne passe que par la prière fervente et la méditation de la parole de Dieu. Si nous n'avons pas une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu, cela n'arrivera pas. Les Bibles qui sont à notre disposition ne sont pas destinées à rester au chevet du lit. Ils ne sont pas destinés à être juste téléchargés et à mettre peut-être en premier plan à la page d'accueil de nos tablettes ou de nos téléphones. Les Bibles sont destinées à être lues. Pas à être lues seulement, mais destinées à comprendre. Nous devons chercher à avoir la révélation. Parce que lorsque vous ouvrez la parole, vous la lisez, vous voyez le noir sur blanc. Mais au-delà de chaque mot, il y a quelque chose que les yeux physiques ne peuvent pas voir. C'est ça la révélation. Et ce n'est pas l'esprit que vous arrivez à atteindre cette révélation. Pendant la méditation, en réfléchissant par rapport à ce que vous avez lu, Dieu vous fait monter, il vous amène dans des chambres. Il vous amène dans des chambres. Il vous amène à des endroits que vous n'avez jamais vus. Ça se passe par la prière fervente et la méditation de la parole de Dieu. Donc, mes chers amis, voilà ce qu'est réellement la foi. Aujourd'hui, nous jouissons de la grâce que le Seigneur a accordée à son serviteur, M. Guidibi, qui, lui, s'est levé, a manifesté sa foi, et nous jouissons aujourd'hui. Et toi? Et moi? Imaginez, si chaque chrétien présent ici fait quelque chose, une œuvre aussi grande, et qui va encore grandir davantage, comme cette œuvre que M. Guidibi Dieu lui a accordé la grâce de faire. Imaginez l'impact que ça aura pour notre pays et pour le monde. Imaginez. Nous continuons à ronfler la nuit, sans prier, pendant que les sorciers décident de comment notre journée de demain va se passer. Nous continuons à regarder la télé, à surfer sur WhatsApp, à envoyer toutes sortes de blagues. Nous continuons à perdre nos temps, alors que nous devons rechercher cette révélation. Si nous avons compris ces choses, je voudrais que nous nous levons sur nos pieds. Et avec cette assurance dont j'ai parlé, que nous nous approchons du trône de la grâce. Ce sera la seule requête. Seigneur, approche-moi de ta parole. Prophétisons ensemble sur notre pays.